Venez me retrouver près de date filante. Quel plaisir de vous revoir. Et je vous vois à ma façon. Vous êtes une blessure du temps, une déchirure de la réalité. Vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps. Le destin parle en énigme. Votre destin a été inscrit dans les parchemins il y a très longtemps. Il est lié au destin des 5 compagnons. J'ai finalement pu localiser l'Iris Titan à Havre-Glace. Elle travaille dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur, Molag Bal. Son âme est en grand danger. Vous devez la rejoindre. Je peux manifester un portail vers ce sombre royaume, mais vous devez partir vite. Faites attention dans le royaume de Molag Bal. Vous êtes importante, c'est ce que les parchemins affirment. Après que l'Iris a pris ma place dans la prison des lamentations, afin que nous puissions nous échapper, les Dédras l'ont transférée dans la fonderie du malheur. C'est un lieu de tourment et de désespoir. Elle travaille sans arrêt à fabriquer des armes pour l'ennemi. Le Seigneur des Manigances a envahi mon esprit à plusieurs reprises pendant mon emprisonnement. Ce fut une expérience douloureuse. Mais en forçant l'entrée de mon esprit, il a par inadvertance ouvert ses propres pensées à mes regards, et ainsi créé un défaut dans son armure. Nous sommes liés, lui et moi. Avec un peu de concentration, je peux voir à travers ses yeux. Il ressent ma présence et elle l'emplit de rage. Quand vous entrerez dans la fonderie pour retrouver l'Iris, je pourrai attirer son attention. Il ne vous verra pas, au moins dans un premier temps. Il serait bien plus dangereux pour vous d'entrer à Havre-Glace sans cette distraction. C'est le royaume de Molag Bal et son pouvoir y est immense. Je ferai tout mon possible pour le distraire de cette manière lorsque vous y voyagerez. Vous êtes en vie? Vous êtes vraiment ici ou c'est encore un piège? Alors il est vivant. Les dieux soient loués. Mais vous pouvez pas rester. Vous devez partir avant qu'ils vous trouvent ici. Vous comprenez pas. Ils m'ont fait quelque chose. Je peux pas partir. C'est difficile à décrire. Mes souvenirs, mes sentiments, ils ont été fragmentés, déchirés. Et tous ces fragments sont enfermés en divers endroits de la fonderie. J'ai essayé. Les Dédras m'ont tout pris. Ma volonté, mon courage, mon identité. Je suis plus qu'une coquille vide. Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes et de mes souvenirs les plus douloureux. Je peux pas. Je pense pas pouvoir les affronter. Je ferai de mon mieux. Passez devant. Ces âmes perdues sont à peine conscientes de leur humanité. Les gardes se fatiguent même plus à les battre. On dirait la maison où j'ai grandi.
parents. Ma mère est morte en couche. Mon père était distant. Froid. Je pense qu'il me reprochait la mort de ma mère. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. J'ai jamais revu mon père. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Père? Papa? C'est vous? Saignez, salaud! Saignez comme le monstre que vous êtes! Son esprit et son âme sont déjà... Qui êtes-vous? Pourquoi l'Iris marche-t-elle avec vous? Dans ma vie, j'étais Galder, le père de l'Iris. Mon esprit a été arraché à son repos et transporté dans cet endroit infect. Les Dédras m'ont forcé à revivre mon propre assassinat, encore et encore. Je pensais que mon tourment ne finirait jamais. Je ne comprends pas. L'Iris a toujours été un esprit libre. Pourquoi ma présence la retiendra-t-elle ici? L'Iris, c'est vrai mon enfant? Vous avez toujours été si froid. Si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. C'était de ma faute. J'aurais jamais dû naître. L'Iris, regarde-moi. Le sang des géants coule dans mes veines. Ta mère était une Nordique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me le reprochiez. Vous me regardiez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même. Nous ne pouvons pas changer le passé, et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. Laisse-les s'effacer, laisse-moi disparaître. Je vous aime aussi, père. Reposez-vous. Soyez en paix. Il est parti. Venez, sortons d'ici. Cet endroit est un labyrinthe de désespoir. Construit pour augmenter encore le malheur de ceux qui y peinent. Vous avez récupéré tous les morceaux? Oui, je les ai rangés dans mes coffres, un peu partout dans le camp. Je suis sûr que le commandant lui fera faire 50 tours cette fois. 50? J'espère que cette bête sauvage passera sous le fouet, oui. D'accord. Allez, on y retourne. Et l'air naturel. Vous avez trouvé quelque chose? Je peux pas le croire. Cette armure est mon identité. Elle est ce que je suis. Un guerrier sans son armure. C'est comme un ours sans ses griffes. Excellent. Je suis prête. Attention où vous mettez les pieds. Tous ces forages ont rendu les tunnels instables. Abner Tarn, sale traître. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre haine vous empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider. Vous nous avez tous trahis pour retourner lécher les bottes de Manny Marco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Mais attention, Havre-Glace ne le laissera pas partir si facilement. C'est... Par les eaux de Shor, mais oui. Vestige, ma grande hache.
heureuse de vous retrouver. Vous avez soif de sang d'Edric, ma vieille amie? Ma hache. C'est agréable de la récupérer. C'est une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre un bras. Je sais pas. Je lui fais pas confiance. Et ça changera jamais. Mais c'est étrange. Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vue, j'aurais pu l'étrangler de mes mains. Mais maintenant, je pense qu'il avait raison. Cette haine m'empoisonne. Mieux, plus forte, presque entière à nouveau. Étrange, hein? Je me sens assez puissante pour affronter Umaril le déplumé en personne. Je me sens comme une guerrière. On n'en a pas terminé. On doit continuer à avancer. Le passage a été bloqué par un éboulement, mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin maintenant que j'ai récupéré ma hache. Reculez! C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. Tant de bêtes d'Edric et si peu de temps pour les tuer. Continuons d'avancer. Vous avez entendu? On aurait dit... Non, c'est impossible. Sai, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Lyris. Lyris. Je vous vois. Est-ce vraiment vous? Sai, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes? Je ne sais pas. On me torture, Ils veulent l'amulette des rois. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Sai, vous devez vous accrocher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Sai. Sai? Sai! Non! Rendez-le-nous! C'était pas un piège. C'était Sai Sahan. Sai est un ami. Peut-être mon meilleur ami. On doit le trouver et le tirer de là. On doit en parler avec le prophète. Il saura quoi faire. Mais d'abord, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent. Rien m'empêchera d'aider Sai. Que Stendarr nous défende. Cette chose, c'est la source de toutes mes peurs. Je l'entends murmurer à mon oreille et se moquer de moi. On a réussi. Les voix, les murmures, ils se sont... C'était comme si je me regardais de près de moi. Je me sentais déconnectée. Mais ça fait des années que je me suis pas sentie aussi bien. J'ai l'impression de renaître. Et c'est à vous que je le dois. Merci. Partons d'ici. On doit sauver Sai. Et puis sauver le monde.
l'Iris, mon enfant. Tout va bien? Oui, prophète, je vais bien. Le vestige a libéré mon esprit du contrôle des Dédras. Que les divins soient loués. Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos. Ils me captureront plus. Pas vivante, du moins. Prophète, Mani Marco a capturé Saïsaan. Il le torture pour apprendre où se trouve l'amulette des rois. On doit absolument le sauver. Vous avez ramené l'Iris, et presque intacte si j'en juge à son allure. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. On ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles. Qu'a-t-il dit? Est-ce que Sai vous a dit où il est détenu? Alors il faut le trouver avant que Mani Marco ne le force à révéler la cachette de l'amulette. Vraiment? Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Mani Marco et son culte du ver. C'est très curieux. Très curieux. Comme vous l'avez vu dans mes visions, la mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'Oblivion. Il faut réparer cela, et l'amulette est la clé. Mais pour trouver l'amulette, nous devons d'abord localiser Saïsaan. Pour l'instant, vous devez me laisser méditer. Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Saïsaan. Jusque-là, acceptez l'inexplicable. Les gouttes d'eau ne savent pas qu'elles forment une rivière, mais la rivière coule quand même. Ce n'était peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet. Allez comprendre la logique d'un prince des draps. Je ferai à nouveau appel à vous quand le temps sera venu. Au revoir, Vestige. Quand le temps viendra, je ferai à nouveau appel à vous. Je ne vais pas vous conseiller de vous montrer prudente lors de vos voyages. Je vous connais trop bien. Mais gardez l'esprit vif et apprenez. Vous m'avez tiré des oubliettes d'Oblivion. J'ai une dette d'honneur envers vous, petite. Et une titan paye toujours ses dettes. Un endroit misérable. Un repère de couards, de traîtres et d'âmes perdues. Et de Dédras. Leurs ignobles sorts ont violé mon âme. Ils m'ont forcé à douter de moi-même, à désobéir à ma propre volonté. Ils paieront pour ça. Et très cher. Après l'éruption des âmes, Saïsaan, l'un des 5, s'est enfui avec l'amulette des rois. D'après le prophète, c'est le seul objet au monde qui puisse combler la déchirure du voile entre Tamriel et Oblivion. Je suis une guerrière, pas une mage. J'ai aucune connaissance sur ces choses. Mon talent repose sur mon épée comme Mani Marco va s'en rendre compte lorsque je décollerai sa tête de ses étroites épaules. Ouais. Ça va aller maintenant. Je sais que ça paraît étrange, mais je savais que vous viendriez. J'avais confiance en vous. Et j'ai toujours confiance. J'espère qu'on deviendra amis.